Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Ouais, je vous cacherai pas des journées de fou, étant donné que je vous cacherai pas, je suis fatigué et même je suis même assez ébranlé. J'espère que le scoop que je vous ai révélé hier s'est avéré à la hauteur de vos attentes. Me semble-t-il que oui, dans la petite pièce à ajouter à l'histoire de la contre-culture nord-américaine et québécoise, me semble que l'apport de Ferlinghetti à l'ouverture des consciences en territoire québécois n'est pas anecdotique. Bon, peut-être vous allez juger que la caquette de Tournier est de plus grande importance, ou les méthodes de travail de Chamberlain sont aussi importantes. Mais pour moi, le truc de Ferlinghetti, ben, évidemment, ça, je vous ai invité à lire Nos racines psychédéliques de Marc-André Brouillard. Très, très bien écrit. Si je ne m'abuse, je ne voudrais pas trop improviser ici, euh, Marc-André aurait découvert la contre-culture en voyant le magazine, la revue Mainmise, la revue, pardon, dis-je, la revue Mainmise dans la vitrine de Richard Gingras, le chercheur de trésors. Semble-t-il que son intérêt pour la contre-culture aurait débuté là. Semble-t-il. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques vidéos, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais en train de faire un immense ménage. Je ne sais pas si je vais en venir à bout. Je ne sais pas si on peut réussir à... Je vous racontais que nous avions déplacé 1500 cartons de livres entre août 2017 et janvier 2018. Ça représente environ 60 000 livres. Il y en a qui ont été entreposés, il y en a qui étaient déjà entreposés, il y en a qui étaient à la librairie, et tout ça, ça s'est mis à se mouvoir. Et en déballant quelques-unes de ces boîtes, eh ben, j'ai trouvé ceci. Et je vais vous montrer ça. En fait, c'est extrêmement curieux. Et je vais vous lire la lettre qui accompagne. Alors, je vous montre l'enveloppe. Le livre voyageur. On s'approche. Alors, vous voyez, il y a un idiogramme chinois. Je vous montre le livre. Dites-moi si vous le reconnaissez. C'est qui? C'est Franz Kafka. En chinois. Alors, un ami, oui, un ami, mais le jeune homme en question qui m'a envoyé ça, je vous montre, allez, Franz Kafka en chinois. Il y en a qui diront Kafka c'est déjà du chinois, alors en chinois c'est presque sa langue d'origine. Alors vous voyez, on reconnaît bien Franz Kafka. Alors, Kafka et Milena, sans doute. Hein? Alors c'est aussi, petite curiosité, on va nous rappeler des souvenirs. Sans doute c'est un exemplaire de Bibliothèque élaguée. On a encore l'affiche ici. Alors ce jeune homme qui m'a envoyé ça, Anthony, qu'on appelait aussi Tony, eh bien, a travaillé pour moi pendant quelque temps à la librairie Le Livre Voyageur. Et il a fini par quitter parce que au cours des années, j'ai engagé bien souvent des étudiants qui, le travail à la librairie n'était qu'un passage entre, en fait, on pourrait dire un véritable travail, là, une véritable profession. Mais pour un petit revenu d'appoint, quand on est étudiant, c'est agréable de travailler dans une librairie. Et surtout, c'est très agréable de travailler pour un patron comme moi, qui est, comme vous l'avez entendu, issu de la contre-culture. Alors, l'autoritarisme, on repassera. Je ne suis pas très autoritaire, c'est même inquiétant comment je ne le suis pas. Alors, il m'envoyait, Tony, c'est en chinois,
mais on présume que, on va dire, on va faire une date, on va dire c'est le 15 août 2005. Bruno. Ce livre a une histoire. Un soir que je me promenais sur la rue Gutian, à Funzu, un vendeur de livres ambulant range dans ses boîtes en carton les livres étalés à terre. Je vois cette bio de Kafka. Ah, c'est une bio. Et songe immédiatement au livre voyageur. Je m'arrête, regarde le reste des bouquins, et le jeune vendeur m'entend sur les produits, m'entend, j'arrive pas à lire son mot, sur les produits traditionnels de la Chine. Je lui déclare que je ne veux pas l'acheter. Il insiste et me dit qu'il me le donne. Je refuse avec politesse, mais il insiste vraiment afin que je le prenne. J'accepte avec bien des remerciements. Je repars, fais quelques mètres. Sa gentillesse m'ayant sans doute décidé, je prendrai le Kafka que je paye 5 yuan, et en ferai un livre voyageur. Le voyage, c'est de la lecture. La lecture, c'est voyager, et on se rend compte que certaines choses ne connaissent pas de frontières. Anthony. Alors ça fait rêver un peu, hein? Anthony a finalement, je pense qu'il est devenu assez bon en chinois en tout cas. Je ne sais pas si c'est en cantonais, mais en tout cas, il est devenu assez bon. Et il a passé peut-être 2 ans en Chine. Et il m'a envoyé ça. Alors, en fait, vous voyez, c'est une bio de Kafka. Est-ce que je serais bien en peine de vous dire... Oui, oui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remonte la bio de Franz Kafka, écrit en chinois. Je vous remercie. Vous connaissez la suite. Elle est courte, celle-là. J'étais hyper actif ces derniers jours. On va laisser retomber la poussière. Parce que je ne vous cacherai pas que les dernières vidéos m'ont un peu vidé émotionnellement. Mais je vais écrire tout ça. Comme dit mon ami Robert Hébert, mes well Beckery. Ouais, mes well Beckery. On retient. Mes well Québécry. Allez, merci. Bonne journée à tous. Connaissez la suite.